C'est un agréable devoir pour moi de présider ce matin la cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de territorialisation des plans stratégiques et opérationnels de gestion de déchets biomédicaux. Avant toute chose, je veux saluer et remercier chaleureusement les représentants des différents ministères et institutions ici présents et ceux qui sont en ligne. Votre participation témoigne non seulement de l'importance de la question qui nous réunit aujourd'hui, mais également de l'engagement collectif indispensable pour y apporter des réponses durables. Je tiens également à exprimer la reconnaissance du ministère de la Santé publique et de la Population à la Banque mondiale, toujours à notre côté, dont l'appui technique et financier a permis l'élaboration du plan stratégique national ainsi que du plan opérationnel 2026-2028. Mes remerciements vont aussi à l'UNICEF pour son soutien dans l'organisation de cet atelier, ainsi qu'à l'OPS-OMS, au Fonds mondial et à l'ensemble de nos partenaires qui accompagnent avec constance les efforts de l'État haïtien. Mesdames et messieurs, chaque année, notre pays produit près de 1300 tonnes de déchets biomédicaux infectieux. 1300 tonnes de déchets biomédicaux infectieux. Pourtant, sur les 11 incinérateurs installés, aucun n'est pleinement opérationnel jusqu'à ce moment. La traçabilité des déchets à l'échelle nationale demeure inexistante. Quant aux effluents hospitaliers chargés d'agents pathogènes, de résidus pharmaceutiques et de substances chimiques, ils continuent dans bien des cas, d'être déversés dans des puisards, souvent à proximité des nappes phréatiques et des zones habitées. Nous ne pouvons pas oublier la situation qui est passée à Pèlerin 5. Cette matière fécale là même nous jouons purement dans l'eau. Nous sommes recrudescence choléra dans la zone ça. Mes amis, la santé c'est un droit, mais la santé pas qu'à exister si fatra l'hôpital a mis la vie moun en danger. Les déchets médicaux tombés dans la rue, c'est la vie d'un petit monde, une maman, un papa qui est en danger. Je dis à nous réunir pour nous dire clairement, ça pas qu'à continuer. On dit sans filtre, j'aime toujours aimer dire. Façon de gérer fatra médical, je dis, c'est une menace directe pour toute population. Cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat d'années de fragmentation institutionnelle et d'un sous-investissement chronique. Mais aujourd'hui, nous avons l'opportunité et la responsabilité d'inverser cette tendance. Je souhaite m'adresser particulièrement aux représentants des autres ministères présents qui sont en ligne. La gestion des déchets biomédicaux ne relève pas seulement du ministère de la Santé publique et de la Population. Ce ne sera jamais le cas. Dès qu'un déchet quitte une institution de santé, il concerne plusieurs secteurs. L'environnement, les collectivités territoriales, en parlant des mairies, le transport, la gestion des eaux usées, les déchets solides, c'est une responsabilité partagée, mais vraiment partagée. Moi, je voulais les clés. Nous ne pouvons pas continuer le travail, nous chaque dans un petit coin par nous. Le fatra médical pas respecter les limites entre ministères. C'est soit nous travaillons ensemble,
soit nous toutes absibi conséquences. C'est dans cette logique que le plan opérationnel prévoit la mise en place d'un comité permanent de gestion des déchets biomédicaux, réunissant formellement le MSPP, le ministère de l'Environnement, le SNGRS, le ministère de l'Intérieur, la DINEPA, ainsi que les partenaires techniques. Ce comité sera un véritable organe de coordination et d'action, et non une structure formelle sans impact. Le plan adopte une approche progressive et pragmatique. 3 départements seront considérés comme zones pilotes avant toute extension à l'échelle nationale. Nous faisons le choix de résultats concrets sur le terrain, plutôt que d'objectifs théoriques difficilement atteignables. D'ici à fin 2028, Haïti devra disposer d'un cadre de gouvernance interministériel fonctionnel, d'un système national de traçabilité numérique, de 10 sites de déchetterie conformes aux normes, d'un réseau pilote sécurisé de collecte et de transport, d'opérateurs formés et certifiés, et d'un diagnostic national des effluents liquides. Ces objectifs sont clairs, mesurables et réalisables. 3 rapports nationaux annuels pour 2026, 2027 et 2028 seront produits, partagés avec le gouvernement, les partenaires et accessibles aux citoyens. La performance sera suivie, les écarts analysés et les responsabilités établies. Aux directions départementales sanitaires, nous avons là qui c'est Dr Boutros de la Gandance, l'autre en ligne. Vous êtes le bras opérationnel de cette stratégie. Au ministère sectoriel, votre engagement doit se traduire par des actions concrètes. Aux partenaires techniques et financiers, merci de continuer à soutenir les efforts du secteur santé. Mesdames et messieurs, nous sommes à un tournant. Ce que nous déciderons aujourd'hui sera un impact direct sur la santé publique et sur l'environnement. Sur ce, je déclare officiellement ouvert l'atelier de restitution et de territorialisation des plans stratégiques et opérationnels de gestion des déchets biomédicaux.